Prenons à présent la direction de la Thaïlande où des milliers d'étudiants sont appelés à manifester aujourd'hui à Bangkok pour exiger le retrait du gouvernement. Depuis des mois qu'il dure, le mouvement tourne au véritable bras de fer entre d'un côté la jeunesse, de l'autre le Premier ministre. Carole Izou, vous êtes notre correspondante sur place dans la capitale thaïlandaise. Alors est-ce que ces manifestations ont d'ores et déjà commencé ce samedi ? Oui, tout à fait. Des milliers de personnes sont déjà arrivées sur le site principal, à savoir le campus de l'université de Thammasat dans le centre de Bangkok. C'est une université qui a joué plusieurs fois dans l'histoire récente le rôle de centre névralgique des grands mouvements sociaux qui ont transformé la Thaïlande. Alors, le campus était pourtant fermé depuis hier soir par les autorités de l'université, mais un gardien aurait ouvert aux étudiants sans violence. C'est en tout cas la version officielle pour l'instant. On voit bien qu'on est là dans un mouvement qui s'inscrit dans la durée puisque les manifestants sont invités à dormir sur place ce soir et donc une logistique est en place pour des repas, des toilettes. Donc vraiment un mouvement qui s'inscrit dans la durée. On est face à des manifestants très déterminés et fermes dans leurs revendications, à savoir des nouvelles élections, une nouvelle constitution et des réformes majeures du système d'éducation et de la monarchie. Alors justement, comment réagit le gouvernement face à ces demandes? Et puis, est-ce que l'on craint des violences? C'est vrai que ça a été le cas, hein. On se souvient en 2010 du mouvement des chemises rouges, ces paysans du Nord-Est sur lesquels l'armée n'avait pas hésité à tirer à balles réelles. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte extrêmement différent. C'est un conflit très générationnel. C'est la jeunesse thaïlandaise qui est dans la rue, à Bangkok bien sûr, mais pas seulement. Dans d'autres villes du Nord où le mouvement est très fort, c'est la jeunesse étudiante qui mène ce mouvement. Et un pays sans jeunesse, eh bien, n'a pas d'avenir. C'est le gouvernement lui-même, le Premier ministre en personne, qui l'a reconnu. Et donc pour l'instant, la stratégie du gouvernement, c'est plutôt d'essayer de contenir le mouvement, notamment par un contrôle accru d'Internet. 2000 pages ont été bloquées depuis hier, en priorité des pages Facebook, des comptes Twitter des militants les plus influents. La police néanmoins a prévenu qu'elle interviendrait si les manifestants s'en prennent à des symboles de la monarchie. Merci beaucoup Carole Izou d'avoir été en direct avec nous depuis Bangkok.